Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment améliorer la qualité euh, du son, c'est-à-dire par exemple si vous voulez rendre votre propre son euh, enregistré via un smartphone ou un micro professionnel, donc de le rendre similaire à la voix utilisée dans la diffusion de la radio-télévision. Donc, qu'est-ce que on va faire? On va tout simplement appliquer 4 étapes. Donc, les étapes que j'ai euh, mis ici, on va les appliquer par cœur. Bien sûr, vous pouvez ici utiliser certaines valeurs pour certains paramètres. Vous pouvez utiliser les vôtres. Donc, peu importe. Donc, je commence tout simplement par le chargement du fichier sur lequel je vais appliquer le filtre. Donc je vais utiliser ce morceau là. Donc voilà, je lance. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من إذاعة سطيف 90.4 ميجا هرتز. Donc il s'agit d'une voix enregistrée de façon brute sans l'ajout des effets spéciaux, sans ajout des filtres, sans aucune optimisation. Je commence tout simplement la première étape à supprimer les parties où il n'y a pas de parole. D'accord? Les parties silencieuses, c'est-à-dire où il n'y a aucun son. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais cliquer sur diagnostic. Voilà. Diagnostic. Je clique sur scan. Voilà, il y a deux défauts, c'est-à-dire deux parties où il y a des défauts, c'est-à-dire le silence ou par exemple le son de la respiration, etc. Bien sûr, ici, vous remarquez qu'il y a deux lettres, L et R, c'est-à-dire pour left et right, c'est-à-dire dans le stéréo, il y a deux sources. Le son, ça vient de deux sources, gauche et à droite. Donc voilà, donc left et right. Donc voilà ici, le left et right, c'est-à-dire il s'agit du même son, mais ça vient de deux sources, deux directions ou deux sources différentes. Donc ici j'ai fait le scan, ça m'a donné deux erreurs, deux défauts. Je clique sur delete all. Donc maintenant j'ai tout simplement supprimé les défauts. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer les 4 étapes que j'ai mentionnées ici. Donc la première étape, je clique sur Effects Amplitude and Compressor. Donc Effects Amplitude and Compressor et Multiband Compressor. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc dans le menu ici, preset, dans le menu preset, c'est-à-dire la partie filtre, je vais utiliser broadcast. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste à ajuster le premier égaliseur à 0 dB, décibels, et le dernier à moins 60 dB. C'est-à-dire, j'augmente cet égaliseur jusqu'à 0 et je diminue celui-là jusqu'à la valeur la valeur inférieure, c'est-à-dire la plus petite, moins 60 dB. Et je clique sur Apply. Voilà, j'ai accompli la première étape. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, je clique sur Effect, Filter and Equalizer. Oui, Parametric Equalizer. Donc, Effect, Filter and Equalizer et Parametric Equalizer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il me reste à choisir Loudness Maximizer dans la rubrique Filtre, Preset. Voilà. Donc, je vais choisir Loudness Maximizer. Et je vais actionner le point numéro 3. Bien sûr, ici, j'ai plusieurs points. Point numéro 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit tout simplement des points d'articulation.
à partir duquel je peux, par exemple, si j'actionne, comme j'ai mentionné ici, le point numéro 3, voilà, donc j'ai ajouté un point d'articulation. Qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà le point, et voilà les valeurs correspondantes, c'est-à-dire la fréquence et le gain. D'accord? Je vais glisser ce point-là jusqu'à obtenir ici moins 12 dB. Donc vous pouvez choisir la valeur que vous voulez. Donc j'ai deux possibilités. Bien sûr, moins 12. Voilà, j'ai deux possibilités. Soit je glisse le point en bas jusqu'à obtenir la valeur moins dB, ou je peux tout simplement écrire ici directement moins 12 dB. D'accord? Vous pouvez, je répète, vous pouvez utiliser vos propres valeurs ici. Donc ici, je vais tout simplement choisir la valeur moins 12 dB. Donc je clique sur appliquer. Voilà. Maintenant, il me reste deux autres étapes. La troisième étape, je clique sur Effects, Reverb et Studio Reverse. Donc, Effects, Reverse et Studio Reverse. Une fois terminé, je vais choisir mon preset, c'est-à-dire la partie filtre, je vais choisir Vocal Reverb Small. Donc ici, je vais choisir Vocal Reverb Small. Et je vais tout simplement ajuster l'égaliseur dry à 100% et le width à 20%. Donc dry à 20%, donc je vais glisser ce curseur là jusqu'à 100% et celui-là à 20%. Bien sûr, je peux écouter le morceau tout en changeant les paramètres. C'est-à-dire, si je clique sur play, مرحبا بكم أعزائنا sûr, المستمعين من voilà, إذاعة سطيف 90.4 ميجا هرتز. إذا مرحبا بكم ajuster les paramètres ici, tout en écoutant le morceau audio en temps réel. Si vous voulez lire le morceau une seule fois, tout simplement je clique sur play. Si je veux lire le morceau en boucle, c'est-à-dire plusieurs fois, j'actionne ce bouton là, donc toggle loop. Ça doit être activé et si je clique sur play, ça va. أعزائنا المستمعين من إذاعة. Donc ce morceau là, ça va être lu en boucle, c'est-à-dire plusieurs fois. Si je désactive ce bouton là et je clique sur play, ça va être lu une seule fois. Voilà, j'ai ajusté dry à 100% et width à 20%, comme j'ai mentionné dans la présentation ici. Une fois terminé, je clique sur apply. Maintenant, il me reste la quatrième et la dernière étape, dans laquelle je vais cliquer sur Effects Special Mastering. Donc, Effects Special Mastering. Et je vais tout simplement choisir le filtre Make Room for Vocals. Donc voilà, Make Room for Vocals. Et je vais ajuster l'exciter à 40%. Donc voilà l'exciter, je vais l'ajuster à 40%. Moi j'ai choisi 40%. Vous pouvez bien sûr choisir les valeurs que vous voulez en cliquant sur Play et vous ajustez en temps réel. Voilà, j'ai choisi 40%, je clique sur Appliquer. Donc voilà, j'ai appliqué les 4 étapes mentionnées ici. Maintenant, normalement, c'est quoi le résultat que je veux obtenir? Tout simplement de rendre le fichier audio original, l'audio brut, sous forme d'un audio ou du son utilisé dans la diffusion radio, dans la diffusion de la radio, de la diffusion de la télévision. Maintenant, pour remarquer la différence entre l'audio original et l'audio après avoir subi
les 4 étapes. Donc je vais cliquer sur Window et History. Voilà, je vais agrandir cette fenêtre là. Voilà, comme j'ai déjà dit, l'historique, ça vous permet de voir toutes les étapes que le fichier audio a subi, depuis l'ouverture jusqu'à la 4e étape. Donc voilà, si je clique sur Open, c'est-à-dire l'audio depuis au moment de l'ouverture, donc voilà, là, le fichier audio original. Et si je clique sur la dernière partie là, c'est-à-dire l'audio, le fichier audio après avoir suivi ou après l'effectuation de la 4e étape. Donc je vais cliquer sur Open pour entendre le vidéo, plutôt l'audio original. Donc voilà, je clique sur Open, je clique sur Play. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من إذاعة سطيف 90.4 ميجا هرتز. إذا Donc voilà, c'est l'audio original. Maintenant, je vais déclencher la lecture du fichier audio après avoir suivi 4 étapes et vous allez remarquer la différence. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من إذاعة سطيف 90.4 ميجا هرتز. Donc voilà, je répète. Voilà l'audio original. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من إذاعة سطيف 90.4 ميجا هرتز. Et voilà l'audio après. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من إذاعة سطيف 90.4 ميجا هرتز. Donc, bien sûr, vous pouvez remarquer clairement la différence entre l'audio original et l'audio après la 4e étape. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie pour votre attention.